Allô tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes tendances préférées pour l'été. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochains contenus. Et là, ça va être une vidéo qui va être quand même assez longue. Allez vous chercher un breuvage de qualité, un snack, parce qu'on commence maintenant. Je commence en force avec les sandales matelassées, donc les Puffy Slides, vous les avez sûrement vues passer. J'ai eu un gros coup de cœur pour celles de Melissa Shoes, donc ces roses-là que je trouve super cute, qui ont été agencées ici avec une slip-on dress style satiné. C'est une sandale évidemment qui est probablement pas la plus confortable, mais qui est quand même versatile puis que je pense qu'il peut être pratique durant l'été. Ensuite, je poursuis avec les shorts style boxeur et les shorts de sport. L'été, il fait chaud. Fait que je trouve que c'est vraiment cool d'avoir un tissu de style coton léger. Personnellement, j'adore les rayures verticales, donc soit un baby blue et blanc, un baby pink et blanc. Je pense que c'est cool les agencer avec un petit t-shirt, un baby tee, une camisole, un petit veston léger. On dirait que ça donne une vibe le fun pour l'été puis ça fait vraiment changement. Et je les trouve adorables aussi agencés à une chaussure qu'on peut dire un peu plus féminine, fait qu'un ballet flat, une petite ballerine ou une sandale ou évidemment vous pourriez porter un samba ou une espadrille de votre choix. Mais je trouve que c'est une option qui est vraiment cool pour l'été parce que, comme je le mentionnais, c'est un tissu qui est beaucoup moins chaud que du jeans, par exemple. Depuis quelques années, on a vu aussi un gros retour des baby tee, donc des petits t-shirts près du corps, légèrement crop. Et je l'intègre dans mes tendances préférées pour l'été pour la simple et bonne raison que c'est super confortable et pratique. Il y a plein de brands aussi qui ont sorti des versions de baby tee hyper cool avec différents designs dessus, agencé aussi avec une mini-jupe, je trouve ça super mignon. Et sinon, si vous connaissez pas aussi la compagnie Lisa Says Ga, c'est vraiment un brand que j'aime full, puis à toutes les fois, elle sort des t-shirts avec des designs qui sont le fun, qui sont vraiment uniques. Donc définitivement, les baby tee font partie de mes coups de cœur. Je poursuis avec les shorts de jeans, mais vraiment baggy, et les shorts en général de style baggy, Bermuda. Je sais pas si vous avez entendu aussi le terme jorts, jeans et shorts. J'ai vu des filles sur Instagram rocker des looks vraiment cool. Dans le fond, les shorts, c'est un short qui est beaucoup plus ample que ce qu'on voit en général, puis plus long aussi, donc il est dépassé le genou. Il y a des looks vraiment cool en jeans, comme je vous disais, portés avec des espadrilles, des sandales, à peu près n'importe quelle chaussure de votre choix. Mais j'ai vu aussi des shorts comme ça, beige, style un petit peu cargo, passer le genou encore une fois, ou même en camouflage, que je trouve vraiment cool. J'en ai pas encore personnellement. Mon seul bémol par rapport à cette tendance-là que je trouve vraiment, vraiment belle, c'est le fait que je pense que je vais avoir chaud. Probablement que si j'en trouve une paire, je vais rapidement les porter avant qu'il fasse 30 degrés Celsius. La prochaine tendance, coup de cœur, c'est les maillots de bain rouges. Je sais pas si c'est parce que j'ai écouté le documentaire de Pamela Anderson sur Netflix, qu'elle a fait récemment une collabo avec Frankie Bikini, si je me trompe pas. J'adore les maillots de bain rouges, surtout les One Piece légèrement échancrés, comme dans le temps de Baywatch finalement. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment le fun à un maillot de bain rouge et j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus, c'est tout. Next up, les motifs de fruits. J'ai un amour infini pour les motifs de fruits. J'ai toujours aimé ça. J'aime aussi genre les natures mortes ou comme les faux paniers de fruits qu'il y avait dans les années 90 sur les tables. Et précisément cette robe-là de Betsey Johnson qui date des années 2000 avec des imprimés de fruits. Genre, c'est mon rêve d'aller dans une friperie puis d'en trouver une. J'aimerais vraiment mettre la main sur soit un chandail, une camisole ou un bikini avec des motifs de fruits. J'en ai vu aussi beaucoup dans les défilés pour l'été 2023. Et si vous vous demandez comment porter ça, vous pourriez l'agencer soit avec un morceau neutre de couleur unie ou je serais game d'y aller avec un motif à carreaux style Vichy noir et blanc ou des pois. Donc c'est quand même assez versatile. Puis si c'est une robe, ben là vous vous cassez même pas la tête. Je poursuis avec les robes de type baby doll, les robes et les hauts aussi, avec des manches un petit peu puffy, un style peplum, un chandail de ce style-là, agencé, mettons, à un short ou à une jupe. Je trouve que ça élève un petit peu le jeu comparé à une camisole ou à un t-shirt. Souvent, c'est des tissus qui sont assez flowy ou des cotons minces dans lesquels on n'a pas chaud, ultra
féminin et mignon. Et évidemment, les robes Baby Doll. Si vous connaissez pas la compagnie Selkie, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font sur Instagram. C'est sûr que les robes sont assez dispendieuses, mais un jour, j'aimerais m'en acheter une. Écoute, c'est des robes quasiment de princesse. Évidemment, en friperie, vous pourriez mettre la main sur une. Sinon, Urban Outfitters. Personnellement, j'aimerais en avoir une soit à fleurs, à petites fleurs ou une rose pâle. Mais je trouve que c'est le fun aussi parce que t'as pas chaud dans une robe comme ça. Gros must. Je sais pas pourquoi je croise mes doigts de même. Sûrement parce que je manifeste en friperie d'en trouver une. La prochaine, ce sont les camisoles. Et là, je parle de camisoles, oui, à bretelles spaghetti qu'on n'avait pas le droit de porter au secondaire. Il y a plein d'entreprises qui arrivent avec des modèles vraiment cool, avec des détails intéressants, des petites boucles, des tissus satinés, des beaux motifs. Je trouve qu'avec un baggy jeans, bon, les baggy jeans dont je vous ai parlé à peu près 100 fois, là, mais Uniqlo, genre taille basse, je pense que ça serait le fun. Puis évidemment, ben, dans une camisole, on peut difficilement avoir chaud. Je pense que c'est intéressant d'y aller avec un modèle, soit une coupe différentes, asymétriques, off the shoulder, un motif le fun. Définitivement, les camisoles à bretelles spaghetti sont back. Je poursuis avec le crochet. Le crochet sous toutes ses formes. J'ai vu passer des petits bucket hats, des sacs à main. Personnellement, mes trucs préférés en crochet sont les jupes, les tops et les robes. D'ailleurs, l'année passée, j'ai thrifté une robe en crochet de couleur crème faite à la main. Ça n'a pas de bon sens à quel point elle est belle. C'est sûr qu'en friperie, c'est un peu plus dur de mettre la main là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez convoité. Croiser les doigts fort fort parce qu'à plein prix, c'est quand même assez coûteux. Fait que c'est sûr que j'investirais probablement plus dans un petit haut qu'une robe parce que j'ai l'impression que ça serait moins pratique. Gros coup de cœur et beaucoup d'amour pour le crochet. Comme je vous disais au début de la vidéo, je trouve que l'été, il y a moins d'options pour rendre les looks intéressants parce qu'évidemment, ben, il fait chaud, il n'y a pas moyen de faire de layering ou en tout cas, il y a moins d'options. Une bonne façon d'arriver à des looks uniques, c'est clairement par les accessoires. Et la prochaine tendance dont j'ai envie de vous parler que j'adore, c'est les petits foulards dans les cheveux. Donc, c'est vraiment comme un petit triangle que tu mets. Tu peux laisser tes cheveux lousses ou te faire une queue de cheval. D'ailleurs, j'en portais un petit foulard comme ça dans ma vidéo des looks uniques pour le printemps. Encore là, c'est pas grand-chose, mais ça vient ajouter une touche de couleur, le fun dans les cheveux. Il y a aussi de ces petits foulards-là qui ont des motifs, donc c'est sûr que ça ajoute une touche vraiment le fun. Et j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci qui vient de sortir chez Holt Renfrew. C'est de la marque Ganni que j'adore. En plus, il est rose. Super mignon. Évidemment, ça remplacera pas un chapeau ou une casquette. Les foulards, on oublie à quel point ça peut élever un look. Tu sais, tu pourrais porter un t-shirt blanc, un short en jeans bleu, une paire d'espadrilles, puis juste le petit foulard avec un sac, une petite boucle d'oreille. Donc, les accessoires ont vraiment un rôle full important l'été, je trouve. Tendance numéro 12, les vestes style débardeur. Je pense que c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'adore ce genre de haut-là qui sont pas un t-shirt, sont pas non plus une camisole, sont pas une chemise, donc ils ont vraiment leur personnalité à part entière, puis je trouve qu'ils élèvent le jeu des hauts, surtout pour l'été, sans manches, donc t'as pas chaud, puis souvent sont quand même lousses. En tout cas, moi, j'aime le style quand c'est un petit peu plus lousse, hyper pratique, hyper confortable. Dans la vidéo que j'ai faite aussi avec mes jurys pour les idées d'outfit pour des mariages, j'en portais une. Je pense que je préfère les débardeurs de couleur unie parce qu'ils s'agencent plus facilement. Je vous conseille vraiment, si vous aimez le style, d'en acheter un. Le mien, je l'ai depuis, je pense, 3-4 ans, puis je l'ai tellement porté. Puis comme je vous dis, je trouve que ça fait changement de un t-shirt, une camisole, tu sais, ça donne un petit edge de plus. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est assez facile à trouver en friperie. Puis je vous conseille même d'aller dans la section de l'homme. Les hommes portaient ce genre de petites vestes-là en dessous d'un veston. Petit tip comme ça de thrifteuse. Le prochain, je l'ai intégré. C'est pas nécessairement juste pour l'été, sauf que quand j'ai regardé le dernier défilé de Miu Miu, qui en fait est pour l'automne prochain, c'était comme le retour des geeks chic et la majorité des mannequins portaient des petites lunettes de vue. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le comeback des petites montures. J'aime les grosses montures, j'ai toujours aimé les grosses montures, mais là, spécifiquement, pour les montures de vue, j'aime le look, je trouve que c'est discret.
Puis effectivement, j'aime le style un petit peu nerd et j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo-là parce que j'aime ça. Peut-être que vous avez envie de changer de monture prochainement. Donc voilà, je continue avec les accessoires à cheveux. Je le redis, je pense que c'est une bonne façon de rendre un outfit le fun et unique. Que ce soit des rubans, que ce soit des pinces à cheveux différentes. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la compagnie MJ, mais les accessoires à cheveux sont vraiment beau, vraiment unique, vraiment ludique aussi. Comme je vous dis, des pinces à cheveux, des élastiques, des scrunchies, des bandeaux, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir du fun avec ça. Cette pince à cheveux-là, spécifiquement rose avec les petites boucles, je la trouve adorable. Bref, amusez-vous avec ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun. C'est ce qui conclut ma liste de mes tendances préférées pour l'été. Évidemment, il y a des choses que j'adore, mais que j'ai pas renommées parce que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais juste rapidement. Évidemment, les Boston Clogs par Birkenstock, je sais que je vais les avoir dans les pieds tout l'été. Le jeans on jeans, les rosettes et les pantalons cargo pour ne nommer que ceux-là. Et là, comme à l'habitude, j'aimerais vous entendre dans les commentaires me dire quelle est votre tendance préférée dans ce que j'ai nommé ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas votre genre? Laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, ça me fait toujours bien plaisir et aussi de vous abonner. J'en profite aussi pour vous dire que si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'endroit où vous pouvez avoir encore plus d'inspiration fashion. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se dit à vendredi prochain. Bonne fin de semaine!